Une semaine de record en record à Paris, dopée par la reprise économique, confortée par les annonces de la Banque centrale américaine. Le CAC 40 s'envole littéralement depuis quelques semaines et même d'ailleurs que depuis quelques jours, à tel point que l'indice parisien a explosé d'abord son record absolu, franchissant le fameux 6 944 points du 4 septembre 2000, au plus fort de la bulle Internet. Et ce matin, à 9h13 très précisément, on a franchi donc le cap des 7000 points. Bonjour John Passard. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Je le disais très précisément, on a franchi ce cap-là ce matin, record historique. Comment est-ce qu'on explique, aussi bien sur le cap des 7000, mais sur les journées incroyables qu'on a vécues, comment est-ce qu'on explique une telle performance ? Je dirais qu'il y a trois raisons spécifiques. La première, il faut rappeler qu'il y a 20 ans, lorsque le CAC 40 avait été sur ces fameux records, eh bien, vous aviez un CAC qui était représenté à 40% par les entreprises technologiques, dont évidemment France Télécom, qui est devenue Orange en premier, qui aujourd'hui est à la 28e place en termes de capitalisation boursière du CAC 40. Aujourd'hui, c'est totalement différent puisque 35% du CAC, c'est des valeurs du luxe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'évidemment, il faut que la performance du secteur du luxe progresse et c'est ce qu'on a eu dernièrement. La deuxième raison, c'est bien évidemment toujours à mettre sur le compte des banques centrales et notamment de la Banque centrale européenne qui a répété et qui a mis sur la table pas mal d'argent tout en répétant qu'elle serait flexible, comme l'appelle Christine Lagarde, le recalibrage. Et la troisième des choses, c'est qu'on a vu de plus en plus, avec l'économie qui s'ouvrait face à la vaccination, eh bien, on a vu de plus en plus de flux des pays émergents, mais surtout des flux américains arriver vers l'Europe et notamment vers le CAC 40. Donc je pense que c'est ces trois raisons qui expliquent ce nouveau record pour le CAC 40. Alors, tout le monde, effectivement, le traite de manière naturellement positive, mais est-ce que c'est, j'allais quand même pas dire, une forme de fausse bonne nouvelle, de se dire finalement qu'on a mis 20 ans à récupérer ce qui avait été détruit d'une certaine manière par l'explosion de la bulle Internet, ce qui avait été effacé en tout cas, et qu'en même temps, sur cette même période de temps, les indices américains, le S&P 500 notamment, font x2, x3, x4. Est-ce que ça ne nous aide pas quand même à relativiser un petit peu le record et les belles journées qu'on a vécues là ? Oui, clairement, vous avez raison, puisqu'on voit que les valeurs, notamment les indices américains, ont été alimentés par la nouvelle technologie, et notamment les GAFA, alors qu'en Europe, comme je disais avant, France Télécom, qui était la capitalisation boursière numéro 1 il y a 20 ans, est 28e avec Orange aujourd'hui. Donc on voit qu'il n'y a pas eu un espèce de renouveau. Et le problème, c'est que vous avez, au sein du CAC 40, vous avez aussi les banques qui n'ont pas eu une performance extraordinaire depuis 2008. Et vous avez aussi, évidemment, le secteur de l'énergie qui s'est réveillé seulement ces derniers mois, alors qu'il y a 10 ans, on était quasiment au même niveau pour certaines valeurs énergétiques. Donc je dirais que c'est plutôt la composition qui doit nous faire réfléchir à le profil, je dirais, du CAC 40 et ce qui explique qu'on est aujourd'hui, on a dû attendre 20 ans. Et justement, là, j'ai regardé la compo du CAC 40 en 2000. Il y avait effectivement France Télécom, Total, Elfina, Avantis, Crédit Lyonnais. Bon, ça rajeunit personne, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple le poids incroyable du luxe dans l'indice parisien, est-ce que ça veut dire qu'on aura peut-être aussi du mal à continuer de développer une certaine performance avec l'indice parisien, avec le CAC ? Écoutez, potentiellement, mais on sait que les relais de croissance pour le secteur du luxe sont énormes. On sait que la Chine est un gros débouché, on sait que la classe moyenne chinoise mais est un pas autant débouché. que certains modèles, certaines sociétés américaines qui cassent des business models, qui en créent de nouveaux. Donc, est-ce que les valeurs, est-ce que les performances vont être aussi importantes ? Alors, la performance boursière, non. Écoutez, il y a un exemple très simple, Julien, c'est de dire que depuis les bas de mars 2000, donc en plein Covid, bien, le S&P 500, donc l'indice américain a quasiment doublé et le CAC 40 a fait plus 30%. Donc on voit ici qu'il y a un retard évident qui se traduit à travers ce que vous dites, c'est-à-dire à travers la composition du CAC 40 qui fait qu'effectivement, on n'a pas la même croissance boursière, en tout cas, de ce type de valeur. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, ce qui est très important, c'est que l'énergie est en train de revenir. L'énergie, vous l'avez dit avant, il y a Total, qui est un des gros facteurs du CAC 40. Vous avez les banques, si on additionne la Société Générale et BNP, qui sont aussi en train de repartir. Et puis vous avez un poids lourd comme Sanofi,
qui, là, n'a pas encore repris. Parce que si vous prenez Sanofi depuis 2001, la valeur a fait plus 5%. Donc, en 20 ans, elle a fait plus 5% depuis décembre 2001. Donc ici, on a du rattrapage qui peut bien évidemment se faire. Bon, est-ce qu'on peut quand même encore aller plus haut ou est-ce qu'il va falloir attendre 20 ans? Non, je pense que le trend va continuer. Ouais. Alors, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que plus de 75% des entreprises du CAC 40 effectuent leurs ventes aussi à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles sont très dépendantes de la situation économique, qu'elle soit en Chine, aux États-Unis, et puis même dans le bloc de l'euro. Donc ça, c'est très important. Si on est dans un redémarrage global, ce qu'on espère, avec la vaccination notamment, c'est très positif pour le CAC 40. Maintenant, si certains pays, comme je le répète, les États-Unis et la Chine devaient rentrer en récession, bien évidemment, ça va impacter le CAC 40. Et puis, chose qui est très intéressante, c'est que vous devez avoir, et je le disais avant, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité des choses, eh bien, vous devez avoir les banques centrales, et surtout la Banque centrale européenne, qui est toujours, qui supporte toujours, et je répète, qu'on le veuille ou non, eh bien, ces indices, en indiquant qu'elle sera toujours là. Mais combien de temps on va rester justement sur cette performance et sur ce trend-là, selon vous? Écoutez, le trend pour l'instant est assez dégagé, même si on est clairement suracheté sur le court terme. Donc on pourra avoir des consolidations. Vous savez, pour voir si le CAC 40 peut continuer à monter, c'est ce que je disais avant, il faut évidemment regarder la Chine, ce qui se passe pour la Chine, parce que c'est un client évident pour le secteur ça fait partie des risques court-termistes qu'on a sur l'indice. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Alors oui, vous avez aussi, évidemment, comme je disais avant, une erreur de politique monétaire. On imagine bien que si la Banque centrale européenne maîtrise mal, et ce qui est possible, ces anticipations d'inflation, et que cette inflation ne soit pas si transitoire que ça, eh bien, elle va être en retard sur la courbe des taux, et là, ça peut avoir un impact sur le CAC 40, mais aussi sur les autres indices européens. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un retard du redémarrage de l'économie à cause d'un nouveau variant, à cause d'un retard dans la mise en œuvre de réformes structurelles en Europe, par exemple. Et donc ça pourrait le retarder. Mais aujourd'hui, si on regarde le CAC 40, et je répète ce que je disais avant, depuis les bas de 2020, le CAC 40 a fait plus 30% et le S&P 500 a plus que doublé. Donc on voit ici qu'on a quand même de la marge, même si la composition du CAC 40 n'est pas du tout la même. Je suis tout à fait d'accord, mais on a du rattrapage à faire sur Sanofi, on a du rattrapage sur le secteur de l'énergie et on a aussi du rattrapage sur le secteur bancaire si on additionne BNP Paribas notamment et la Société Générale. Bon allez, en 30 secondes parce que c'est le temps qui nous reste, mais je voulais votre avis. Il y a ce sujet, j'allais presque dire éternel, faut-il ou non intégrer les dividendes dans l'indice? Alors c'est le cas du DAX notamment et d'autres, et ça nous permettrait, alors ceux qui défendent en tout cas cette formule, de comparer ce qui est comparable. Comment est-ce que vous regardez cette situation et ce sujet? Écoute, c'est une question, comme vous l'avez dit, c'est une question presque philosophique ici, puisqu'on en parle à chaque fois en disant que le CAC 40, comme vous le dites, aurait dû avoir une meilleure performance si on intégrait les dividendes. Mais je pense que c'est un très bon sentiment qu'on a et je pense que ça met vraiment en avant, ça tronque moins, si vous voulez, la performance des valeurs. Et ça nous met en avant le fait que le CAC 40, effectivement, a perdu son essence de valeurs technologiques ou, comme on disait avant, d'entreprises technologiques que nous avions il y a 20 ans. C'est une réalité et je pense que le fait qu'on n'ait pas réinvesti des dividendes met ça en avant et moi, ça ne me dérange pas trop parce que ça va peut-être permettre à certaines personnes de réfléchir un peu plus sur cette composition du CAC 40. Bon, et on verra ce soir si on va vers une 8e séance de hausse. C'était une première, quand même, il faut le dire, depuis avril 2019, je crois. Donc c'est effectivement notable. Merci beaucoup, John Plassard, d'avoir pris ces quelques minutes pour nous raconter tout ça. Spécialiste en stratégie d'investissement, donc chez Mirabaud, sur Boursorama. Merci, Julien.